Note sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu devient naturelle dans le sens que on craint Dieu pour ce qu'il est. C'est une conséquence de craindre Dieu par celui qui l'a fait connaître, Jésus-Christ. Donc on ne peut pas séparer l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous à celui de le craindre. Le processus de la croix, qui s'obtient par la foi, qui fait mourir notre propre chair pour vivre sous le régime de l'esprit. Parce que si on cherche à plaire à Dieu de notre propre force, on réveillera automatiquement notre chair ou notre ego pour y parvenir. Et là, notre regard ne sera plus sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, mais sur notre faiblesse, et on regardera automatiquement que nous sommes faibles et que nous ne pouvons pas répondre aux exigences de Dieu. Donc, on vivra dans la peur du châtiment de Dieu. Lettre de Paul de l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 1, qui nous dit ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Comme la vie de Martin Luther, par exemple, qui se flageolait, s'humiliait parce qu'il était pécheur, jusqu'à qu'un jour il comprenne que la grâce de Dieu s'obtient par la foi, afin que personne ne se glorifie par les œuvres. La foi est l'assurance de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qui lui a été lui-même enveloppé dans une chair semblable au péché, qui par sa mort et sa résurrection a vaincu le péché et condamné le monde dans la chair. En conclusion, demandez à Dieu qui nous conduise par son Saint-Esprit, qui a lui-même déposé en nous. La crainte de Dieu, c'est de considérer Dieu dans tout ce que nous pratiquions. Comme on dit souvent, nous chrétiens, le mettre à la première place, pour qu'il soit la source de notre motivation première, afin qu'on puisse constater et dire que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La croix est la position qui réjouit le cœur de Dieu et qui le rend honneur.